qu'est-ce qu'un additif alimentaire? Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour améliorer leur texture, leur couleur, leur goût ou leur conservation. On les retrouve sous forme de E suivi d'un numéro, E100, E621, etc. Mais tous ne sont pas sans danger, certains sont carrément controversés, voire interdits dans certains pays. Alors pourquoi les utiliser? Tout simplement pour permettre aux aliments d'être mieux conservés et surtout d'être plus appétissants. Le problème, c'est que certains peuvent augmenter le risque de maladie, provoquer des réactions allergiques ou perturber le métabolisme. Voici le top 5 des pires additifs alimentaires. En première position, le E621 ou glutamate monosodique, MSG. Alors, pourquoi est-il dangereux? Cet additif est très présent dans la malbouffe, il excite les neurones et peut provoquer des migraines, de l'hyperactivité ainsi qu'une addiction aux aliments transformés. On le retrouve dans les plats préparés, les chips, les sauces asiatiques et les fast-foods. En deuxième position, le E171 ou dioxyde de titane. Cet additif est classé comme cancérogène potentiel. Il pénètre dans les cellules et peut endommager l'ADN, c'est-à-dire notre code génétique. Rassurez-vous, le dioxyde de titane est interdit en France, mais il est encore présent dans certains pays, donc il faut toujours faire attention. Tu peux le retrouver dans certains bonbons, chewing-gum ou pâtisseries industrielles. En troisième position, le E250, nitrite de sodium. Alors j'ai fait une vidéo sur les nitrites et les nitrates, n'hésitez pas à la regarder pour en apprendre un peu plus sur ces additifs alimentaires. Ils sont souvent utilisés pour donner une couleur rose aux charcuteries, mais ils sont associés à un risque accru de cancer colorectal, donc il faut vraiment faire très attention. Ils se trouvent dans les jambons industriels, le saucisson, le bacon, etc. En quatrième position, le E320 ou BHA-BHT, c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il peut provoquer des troubles hormonaux. Il est soupçonné d'être lié à des cancers et des troubles hormonaux. On le retrouve dans certaines céréales, chewing-gum et biscuits. Et enfin, en cinquième position, le E150D, caramel ammoniacal. Ce colorant donne une couleur caramel utilisée dans les sodas. Tu peux voir la vidéo complète sur le profil de ce compte. Pharmakeys répond à tes questions et te rassure en un instant. Pour poser tes questions, c'est par ici.